Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo révélation, mais pas que. Ce que je vais faire c'est une vidéo 2 en 1. Je parle de révélation et de Zoro en mode théorie. Ne vous inquiétez pas, c'est en lien avec les révélations. Vous allez comprendre. On a pas mal de choses à voir donc c'est parti, on démarre tout de suite. Vous aurez remarqué qu'en ce moment il y a beaucoup de théories qui sortent, donc n'hésitez pas à aller voir les sorties. Il y a vraiment du très lourd qui sort et la suite sera énorme. Pour le soutien on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre l'Oro Jackson, ce grand navire, on peut s'abonner à la chaîne. Monkey D. Luffy. Au chapitre 1000, on a pu remarquer que le film mettait son chapeau de paille de façon assez classe. Une façon qui pouvait nous faire penser au chapitre 1 avec Shanks. On aurait pu croire que l'auteur l'a fait exprès, mais non. Il dit clairement que ce n'est pas le cas. Donc en fait, je pense qu'il veut dire que par rapport aux détails, ça sert à rien de chercher bien loin. Je pense que le message derrière c'est « Occupez-vous du plus important ». Pour ma part, j'en ai pas parlé, et force est de constater que c'est une bonne chose. D'ailleurs, en parlant de Monsieur Eiichiro Oda, il a adressé un message aux youtubeurs One Piece du monde entier. Il dit qu'il en a regardé pas mal, et qu'il sait que certains sont très bons. Alors nous, comme on est francophone, bah forcément, on sait pas trop si ça s'intéresse à nous. Mais j'ai envie de vous dire que j'ai le record mondial de théories confirmées. Ne voyez pas là une façon de me vanter, je suis factuel. Et factuellement, c'est la vérité. Même quand il y a eu la fameuse théorie que quasiment tout le monde croyait vrai, j'ai déployé mon Haki des Rois pour vous. Je vous avais démontré en 2 minutes que la théorie était factuellement fausse. Du coup, ne croyez pas que je me vante parce que les théories je les fais pour vous. Donc le record n'est pas le mien mais le nôtre. Un peu comme un club de foot ou de basket. Quand une équipe gagne une coupe, c'est pour tous les soutiens. Oui, je suis un peu le Kylian Mbappé des théories One Piece. Moi, tu me parles pas de nombre. T'es pas content? 3 théories confirmées en un chapitre. Vous êtes pas content? Triplé. Vous pouvez aussi me surnommer le Cristiano Ronaldo de One Piece, ou alors le Lionel Messi des théories One Piece. 7 ballons d'or comme 7 théories confirmées en un chapitre. L'autre fois, certains étaient un peu énervés que je dise que j'ai le record, donc je vais reformuler calmement. Si vous prenez 900 théories japonaises ou anglophones, et mes 300 théories à moi, j'aurai plus de théories confirmées. Voilà, pas de fausse modestie. On est sur l'Oro Jackson, c'est comme ça. Je vais pas commencer à dire que les théories sont nulles pour que certains soient contents. J'ai le meilleur ratio de théories confirmées, et le record de théories confirmées. Et le record de théories confirmées en un chapitre. 7. Qu'on me trouve une personne qui a théorisé à la perfection tous les combats de Nigashima, 3 fruits de Tobiropo, 3 primes de Yonko, ou encore les power-ups des Mugiwara. Voilà. En parlant de vérité, l'auteur envoyait un très gros bail. Durant l'arc actuel, on a vu une personne qui ressemblait à Zoro. Là, forcément, c'est parti un peu partout en mode c'est le père de Zoro, c'est le père de Zoro, c'est le père de Zoro. Mais moi, j'ai fait une vidéo pour vous dire attendez, pas trop vite. Pour moi, ce mec n'est pas le père de Zoro. Et bah écoutez, 2 mois plus tard, Monsieur Eiichiro Oda me donne raison. Tout va bien. Vous l'avez encore une fois vu en exclu sur l'Oro Jackson. Tout va bien. On en vient donc à un fanart que l'auteur a partagé. On y voit beaucoup d'épéistes, avec écrit derrière, épéiste en anglais. Swordman. Là, forcément, je reçois des messages qui me disent « Ryo, regarde, Shanks est moins puissant que Mihawk ». Honnêtement, je me suis dit « Mais non, impossible ». Donc l'auteur dit que Shanks est moins puissant qu'un mec qui fait jeu égal avec Vista. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme. Du coup, je regarde le fanart et là, c'est la stupéfaction. Shanks est donc bel et bien moins puissant que Mihawk. C'est incroyable. Donc, Shanks est moins puissant que Mihawk qui fait jeu égal avec Vista. Quoi? Mais incroyable. Plus sérieusement, on se calme, mettons les choses au clair. Beaucoup attendent la réponse, donc je le fais. Quand est-ce que j'ai dit que Shanks n'est pas épéiste? Quand est-ce que j'ai dit ça? J'ai toujours dit que Shanks n'est pas épéiste pur. Nuance. J'ai jamais dit qu'il n'est pas épéiste. Un épéiste pur, c'est un mec comme Vista, Momonga ou Mihawk. Tu leur retires les épées et là c'est la crise. Ils perdent quasiment toute leur puissance. Un épéiste simple comme Shanks est un mec qui peut te démonter même sans épée. C'est aussi simple que ça. Un épéiste qui ne tire pas sa puissance que du sabre n'est pas obligé de se qualifier ainsi, parce qu'il s'en tape. À la limite, il peut dire j'ai pas de skill à l'épée, moi je suis un barbare, donc je ne suis pas épéiste. Mais fondamentalement, il combat à l'épée, donc il est épéiste. La notion d'épéiste est très nuancée dans One Piece. Sinon hop, je vous présente le meilleur épéiste au monde. Mesdames et messieurs, voici Kaido, le meilleur épéiste au monde. Tu peux combattre avec épée sans forcément tirer toute ta puissance de l'épée. Mihawk est meilleur à l'épée que Kaido, mais Kaido le démonte. Mihawk est meilleur à l'épée que Shanks, mais Shanks le démonte. Tout simplement. Moi, j'ai toujours dit que oui, évidemment que Shanks est épéiste. Et ce pour une raison très simple. À une époque, il combattait Mihawk pour le titre. Tout simplement. Donc oui, évidemment qu'il est épéiste. Évidemment. Par contre, Shanks n'est pas qu'un épéiste. On a là un combattant complet. Mihawk est meilleur à l'épée, mais Shanks est plus puissant. Certains m'ont quand même dit que ça prouve que Mihawk démonte Shanks. C'est hallucinant. Garp dit clairement que les 4 pirates les plus puissants au monde sont Newgate, Shanks, Kaido et Big Mom. Donc factuellement, Mihawk n'est pas dans le top. Factuellement, Mihawk rivalise avec Vista. C'est officiel. Databook Blue s'est clairement dit. Une mauvaise strat circule, mais faites-le vous-même. Vous verrez. Vista rivalise avec
avec Mihawk, c'est officiel. Rivaliserait-il avec Newgate, Shanks, Big Mom ou Kaido? Un peu de sérieux. Ça a été carrément confirmé dans les vivres cards. Vista rivalise avec Mihawk, c'est officiel. Les vivres cards sont officiels. On a des infos officielles. Donc c'est pas moi, c'est pas un avis, c'est factuel. Si je dis Vista contre Shanks, qui gagne? Eh bien c'est Shanks. Vista rivalise avec Mihawk, donc Shanks le démonte. Tout simplement. Comment peut-on croire qu'à Marineford, avec la marine, il y avait un mec du même niveau que Barbe Blanche? Comment est-ce qu'on peut croire ça? Ça voudrait dire qu'à Marineford, rien que Mihawk pouvait battre Barbe Blanche. C'est incroyable. Il est l'un des persos que j'aime le plus, mais honnêtement, quasiment personne le calculait à Marineford. Quand il a attaqué Barbe Blanche, Joz l'a arrêté. C'est lui qui l'a arrêté. Quand il attaque Luffy, c'est Vista qui l'arrête et qui le combat. Donc s'il vous plaît, il faut raison garder. Mihawk est meilleur à l'épée que Shanks, mais Shanks le démonte toutes compétences confondues. Tout simplement. Il y a des dizaines d'arguments factuels qui mettent Shanks au-dessus. Pour Mihawk, il n'y a qu'un seul argument qui est mal utilisé. Un titre. On retire le titre à Mihawk et il n'y a plus rien. Vraiment. Rien du tout. Il reste un combat contre Vista. Cette vidéo est interactive, faites le test chez vous. Retirez le titre à Mihawk. Vous voyez bien qu'il n'y a plus rien. Mihawk égale niveau amiral. Zoro doit le surpasser. Fin manga, Zoro égale niveau Yonko. Tout comme un certain Rayleigh. On retire le fait que Shanks soit Yonko, que reste-t-il? Eh bien les paroles de Garp qui affirment qu'il a le niveau de Newgate. Un échange de coups directs avec Newgate chez lui. Une pression légendaire à Kainu qui a fait dans son slip. Ça sentait pas bon. Une pression légendaire à toute la marine. Un arrêt de la bataille. Un arrêt total. On a là l'héritier du roi des pirates. L'auteur le dit clairement. On en sait encore très peu sur comment est-ce qu'il se bat. Il est officiellement devenu plus puissant post-perte de bras. Il est devenu l'égal de Barbe Blanche. Officiellement. Post-perte de bras. Il est donc devenu bien plus puissant que quand il combattait Mihawk. Tout simplement. Il a donc atteint un niveau que Mihawk n'avait pas. Le niveau de Yonko. On va quand même pas dire que sur Marineford, rien que Mihawk était l'égal de Barbe Blanche. Quand même pas. Il ne va pas venir avec tous ses enfants en sachant pertinemment que Mihawk peut lui faire un boulot. Ça n'a aucun sens. One Piece Film Red. Certains ont pu remarquer la présence d'éclairs de Haki des Rois pour le film Red. Eh bien ce n'est pas un hasard parce que Red est un film basé sur Shanks. Shanks représente la puissance du Haki des Rois. Donc le monde comprendra qui est Shanks et ce qu'il représente. Du coup laissez-moi vous annoncer quelque chose. Je tiens les paris. Tous ceux qui pensent qu'il n'est pas top 1 ou 2 mondial vont totalement changer d'avis. Plus personne ne pourra dire le contraire. Quand je prononce ce genre de phrase, c'est jamais pour rien. Dans le One Piece Magazine, on apprend que Garp et Don Shinjao ont combattu des dizaines de fois sans se départager. On en revient donc à ce que j'ai toujours dit par rapport à Garp. Il faut regarder les éléments factuels du manga comme on les a. Il ne faut pas surinterpréter. Il a dû s'entraîner pour gagner, alors qu'il avait plus de 40 ans. Et que c'était après God Valley. Par rapport à Roger, factuellement, le seul qui pouvait rivaliser était Barbe Blanche. Donc, quand Garp combattait Roger, Roger n'avait pas son niveau maximum. Garp a combattu Don Shinjao des dizaines de fois. C'est officiel. Il a dû s'entraîner alors qu'il avait plus de 40 ans. Et que c'était après God Valley. Tout en sachant que Garp aurait très bien pu perdre. Parce qu'il a dû s'entraîner. Encore une fois, il faut prendre les infos telles qu'on les a. Les rapports de force sont très clairs. Garp a galéré parce que Don Shinjao prime égale niveau amiral commandant. L'auteur a montré Franky s'il tourne bien et mal à 50 et 70 ans. Ce qui est intéressant, c'est que quand il tourne bien, il dit qu'il peut réchauffer une île entière. Donc ça veut dire qu'il a atteint une énorme aisance technologique. Et ça c'est énorme. Les Mugiwara seront lunaires. Tout à l'heure, on a parlé des épéistes, de Shanks et de Mihawk. Donc maintenant, parlons de Zoro. La problématique est la suivante. Va-t-il perdre la vie à la fin de l'œuvre? Actuellement, il a été restauré à l'aide d'un traitement. Par contre, même si le traitement l'a remis en forme, à la fin, il récupérera ses dommages pré-traitement. Donc en fait, on a un traitement très efficace, mais avec un gros contre-coup. Le contre-coup peut être terrible, parce que Zoro n'y pense pas. Mais bien évidemment, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on a peut-être un avant-goût de son combat final. Je vous le dis, son combat final ne sera sûrement pas contre quelqu'un que l'on connaît. Dans les gros shonen Neketsu, les adversaires finaux des protagonistes sont très rarement connu bien à l'avance. Dès qu'il a demandé à Mihawk de l'entraîner, il s'est passé quelque chose. La relation change énormément. On a maintenant un maître et son élève. À la fin de l'œuvre, on n'aura pas ce combat. Zoro contre Mihawk. On peut ne pas être d'accord et je le conçois. C'est juste que je préviens. Il ne faudra pas faire les choquer à la fin de l'œuvre. Il combattra donc quelqu'un d'autre pour son niveau final. Soit il battra quelqu'un qui a battu Mihawk, soit il battra quelqu'un qui aura montré qu'il surpasse Mihawk. À l'épée. C'est comme pour Kaido et Big Mom, je le dis et je le répète. Luffy n'a pas besoin de battre Big Mom parce que Kaido lui est légèrement supérieur. Prenons un autre exemple. Il a battu un troisième et un premier commandant, mais pas un deuxième. Pourquoi? Eh bien pour la raison citée plus tôt. Il n'y a aucun intérêt
galérer parce qu'il a battu un premier commandant. Tout est une question d'écriture de l'œuvre. Les combats et la puissance c'est pas facile. C'est prévu, organisé, écrit et travaillé. Ça fait plus de 5 ans que j'analyse les rapports de force et les combats de Luffy et de l'œuvre en général. C'est pas des gens qui disaient que les combats extériorisés sont débiles et qui ont retourné leur veste qui parleront. Par contre, pour le niveau final, Zoro va galérer. Il va galérer parce qu'il faut doubler le niveau de commandant. Il y a une très grosse différence entre passer le niveau de commandant et passer le niveau de Yonko. Luffy fait office d'exception parce qu'il a un potentiel évolutif qui est gigantesque. Le niveau empereur est le niveau des 4 pirates les plus puissants au monde. Donc de base normalement, c'est que pour les 4 pirates. Par contre, il y a des exceptions, comme les 2 premiers commandants du roi des pirates. Par contre, ce qui est clair, c'est que le roi des pirates est supérieur au Yonko. Je l'ai déjà prouvé 50 fois, mais je le reprouve rapidement. Newgate qui est jeune est supérieur à Newgate qui est vieux. Le niveau maximum de Newgate quand il est vieux, c'est justement son niveau à lui quand il est vieux. Un niveau qui est égal à Shanks, Big Mom et Kaido. Barbe Blanche jeune est le seul qui peut rivaliser avec le roi des pirates, Goldie Roger, le roi des pirates qui était par ailleurs en phase terminale. Donc le roi des pirates est de facto supérieur au Yonko actuel. C'est même pas de la logique, c'est juste des faits. Barbe Blanche jeune a rivalisé avec Roger en phase terminale. Roger niveau max est donc supérieur à Newgate niveau max. Et même sans parler de phase terminale, cette info prouve factuellement que Roger surpasse les Yonko actuels. Tout simplement. Zoro va donc galérer pour atteindre ce niveau. Maintenant, bien sûr, il va devenir le meilleur épéiste au monde. Mais alors, est-ce qu'il peut perdre la vie après ? Eh bien oui, c'est triste, mais oui. Son but est de devenir le meilleur épéiste au monde. Il veut rendre fier Kuina, sa meilleure amie, il veut que son nom résonne au paradis. Donc après qu'il a atteint son but, oui, il peut très bien perdre la vie. Il pourra s'en aller paisiblement parce qu'il aura réussi. Maintenant, attention, ce n'est qu'hypothétique. Bien sûr qu'il n'est pas obligé de perdre la vie à la fin. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, l'hypothèse n'est pas à négliger. D'ailleurs, l'auteur pourrait véritablement choquer le monde entier. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.